Bonjour et bienvenue pour notre baromètre mensuel des prix de l'immobilier avec meilleursagents.com. Sébastien Delafont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de meilleursagents.com. Alors que se passe-t-il au mois de décembre? Comment est-ce qu'on termine l'année? J'ai vu sur vos chiffres que les prix des studios baissaient encore de façon très significative à Paris. Où est-ce qu'on en est? Oui, ils baissent beaucoup parce que en fait, sur l'ensemble du marché, les prix reculent de 0,4% à Paris. Mais ça, c'est l'ensemble. Et en fait, si on regarde que les petites surfaces, donc les studios et les 2 pièces, leur prix baisse de 0,8% au mois de décembre. Et ça fait suite au mois de novembre où ils perdaient déjà 1,1%. Donc sur 2 mois, ils perdent presque de 2%. Oui, enfin 2%, on part quand même de très très haut. Les prix des studios étaient excessivement élevés à Paris. Vous avez raison, mais bon, l'immobilier, ce n'est pas la bourse. 2% de baisse en 2 mois, c'est quand même significatif, d'autant plus que partout ailleurs, pour les grandes surfaces, notamment à Paris, mais on va parler du reste du marché, ça monte. Les grandes surfaces sur ces 2 derniers mois, 3 pièces et plus, à Paris, montent de 0,5%. Quand les petites surfaces, qui sont généralement les plus demandées, baissent de 2%. Il y a quand même un signal. Alors, de combien ça a baissé en fait? Sur la durée, ça a baissé de façon vraiment significative? Le marché a baissé à Paris globalement, si on regarde le graphe qui est ici, depuis 2011, depuis juillet 2011. Et les prix en moyenne ont cédé environ 10% à Paris depuis les plus hauts. En ce qui concerne les petites surfaces maintenant, ils vont avoir cédé un peu plus, de l'ordre de 11,5% depuis les plus hauts. Alors, on ne revient pas à des niveaux très accessibles. Pareil, il reste toujours très cher. C'est quand même beaucoup moins cher qu'il y a 4 ans. Et ça, combiné avec la baisse des taux par rapport à il y a 4 ans, le pouvoir d'achat, je dirais, immobilier, même pour les petites surfaces, a progressé de 25 à 30%. Alors, est-ce que vous diriez que c'est le moment ou jamais d'acheter un studio à Paris? Je suis plus réservé. Je suis plus réservé parce que ça baisse fort et ça baisse pour certaines raisons. Notamment, c'est en réaction à l'encadrement des loyers. Des propriétaires de petites surfaces qui louaient aujourd'hui sont un peu dégoûtés ou sont inquiets. Et certaines personnes qui pensaient investir dans les petites surfaces ne le font pas en se disant que l'encadrement du loyer va éroder leur rentabilité. Et je comprends ce raisonnement. Donc aujourd'hui, je serais quand même relativement prudent. Acheter une petite surface pour y vivre, oui, comme primo-accédant. Ça, oui, c'est parfait. Pour investir, je serais plus réservé, non. Et à Paris, ça baisse. Est-ce que ça baisse dans d'autres villes au mois de décembre 2015? Alors, à Paris, les petites surfaces entraînent l'ensemble de la ville dans la baisse. Parce que sinon, les grandes surfaces montent de 0,5%. En fait, à l'image de la quasi-totalité des grandes villes françaises, parce que dans 9 villes sur 10, on note des hausses de prix. Elles sont indiquées ici. On voit Marseille, Lyon, Toulouse, tout ça, ça monte entre 0,1 et 0,5%. Mais il y a une exception à Lille. Il y a une exception à Lille. Et à Lille, c'est vrai que ça baisse de 0,8%. Alors, à quoi est-ce que vous attribuez cette exception lilloise? J'ai pas de certitude. Je note néanmoins que c'est la ville la plus, je dirais, en vue en ce qui concerne un possible encadrement des loyers. Et il y a beaucoup de petites surfaces. Lille, c'est un marché d'investisseurs avec beaucoup de petites surfaces louées. Et donc, est-ce qu'il y a une réaction par anticipation à un possible encadrement des loyers? Ça ne m'étonnerait pas du tout. Dans le reste des villes de province, pourtant, ça monte. On constate que le marché est plus dynamique. Que dit votre indicateur de tension immobilière au mois de décembre? Bon, ces derniers mois, il est stable. Au mois de décembre, je dirais qu'il est à un niveau intermédiaire. On n'est pas encore à un niveau qui nous met en franche reprise. Il est meilleur qu'au début de l'année. Il progresse pas aussi vite que dans la première partie de l'année. Donc selon les villes, on a quand même des contrastes. Parce qu'on voit à Nantes, par exemple, on est à 1,7 acheteurs en recherche active pour un bien en vente. C'est très différent, par exemple, de ce qu'on a à Lille, où on n'a que 0,8 acheteurs en recherche active pour un bien en vente. Donc on a des contrastes régionaux très forts, mais d'une manière générale, les indicateurs de tension immobilière sont stables. Sébastien Delafont, merci et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau baromètre de l'immobilier avec meilleursagents.com.